الله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc c'est le compte rendu de cette campagne en Côte d'Ivoire. On a passé un mois et demi et au Burkina on a passé à peu près un mois. Donc d'habitude j'écrivais, j'ai décidé Inch'Allah de les faire en vidéo, comme beaucoup de gens nous suivent sur YouTube, qu'Allah facilite. Et le premier point, c'est que les campagnes, c'est toujours le traitement des patients. Et on a toujours ces patients qui viennent avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de problèmes. Et alhamdulillah, qui pour la plupart trouvent le soulagement, puisqu'on a le taux de réussite, bi'idhnillah, de 85% pour toutes les pathologies, pour tous les problèmes. Et par exemple, je me souviens d'un vieux qui est venu en Côte d'Ivoire. Il avait une plaie au pied depuis 8 ans. Et je lui ai dit, Inch'Allah, ça va partir. Inch'Allah, ça va partir parce que la plaie n'a aucune explication médicale. Il n'y a rien, vraiment. Et puis la plaie ouverte comme ça défie vraiment la médecine. Et depuis 8 ans. Donc, ça grandit pas, ça part pas. Et je lui dis, ça va partir parce que c'est une des choses dans le traitement où on n'a aucun problème. Quand on va verser l'eau coranisée sur la plaie, c'est comme si on a versé l'eau sur le feu. Donc, ça va partir. Et après un mois, il est revenu. Entre-temps, il est revenu, mais après un mois, il est revenu. La plaie avait disparu. Son pied, il m'a montré, il me dit que lui-même, il a du mal à y croire. Je dis, mais c'est ça, pendant des années, tu as fait les hôpitaux, alors que c'est la sorcellerie qui est là. Mais dès que tu fais, ça va partir. Donc ça, c'est la première chose qui reste dans toutes nos campagnes, c'est que beaucoup de patients et beaucoup de gens ne connaissaient pas la ruqya. Donc il y a toujours un fossé entre nous et le public. Nous avons, alhamdoulilah, cette technique avec le Coran, les ventouses, le sana, les versets symboles, le captage, qui permet de soigner les gens facilement, bi'idhnillah, efficacement et surtout islamiquement. Et nous avons énormément de gens qui ont besoin de ces traitements et qui ne savent pas qu'on existe. En tout cas, ça c'est la première chose dans la campagne qui est toujours... c'est toujours d'actualité, mais nous on est tellement habitués à ça qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus tellement, mais ça reste la première chose. Alors, la deuxième chose, en Côte d'Ivoire, on était là-bas, il y avait une raison politique, c'est qu'il y avait les élections. Et si vous avez vu les dernières élections en Côte d'Ivoire, il y avait souvent des morts. Il y avait des heurts, il y avait des contestations, etc. Donc, il y a certaines personnes qui nous ont fait venir pour ça. Et alhamdulillah, on a fait un tour dans le pays avant les élections. Et chaque fois quand on capte, les jeunes viennent dire que les politiciens leur ont promis un bébé chaque année s'ils étaient élus. Et puis ils ne tiennent pas leurs promesses. Et c'est pour ça qu'ils poussent les gens à s'entretuer, qu'ils créent des accidents pour obtenir le sang. D'une façon générale, c'est toute la sorcellerie, le satanisme que les gens font dans le pays qui donne la force aux djinns, qui leur donne de plus en plus de force d'envahir la vie des humains et de créer des troubles dans la vie des humains. En tout cas, alhamdulillah, on a capté partout et les élections se sont déroulées d'une façon pacifique, étonnante. Étonnante. Alors que jusque-là, élection après élection, c'était les troubles, c'était les morts, c'était... ça allait pas. En tout cas, alhamdulillah pour ça. Maintenant, pour les élections, nous, on ne peut pas favoriser quelqu'un, et ce n'est pas notre travail de favoriser qui que ce soit, mais c'est de neutraliser la sorcellerie. Donc si quelqu'un nous appelle, il pense que lui, il mérite de gagner, mais que ses concurrents font la sorcellerie, et que c'est ça qui perturbe le déroulement des choses. En tout cas, nous, on va enlever les sorcelleries, et puis, bi'idhnillah tabaraka ta'ala, tous les djinns aussi qu'on convertit vont se retourner contre ceux qui les ont utilisés. Et donc, ça ne peut apporter que des changements positifs dans le pays. Alors, dans cette affaire de politique, il y a la franc-maçonnerie qui revient tout le temps. Si vous avez vu même
la vidéo qu'on a fait dans la montagne de Djenné sur les fétiches. C'est les fétiches que les gens adorent. Et puis ils vont dire qu'ils sont avec la franc-maçonnerie. Je dis, mais vous les fétiches, vous avez quoi à voir? Dit, mais les francs-maçons aussi viennent les adorer et leur faire des sacrifices. Et puis, il y a des djinns qui viennent de l'étranger pour soutenir les francs-maçons qui sont là-bas. Bon, en tout cas, la franc-maçonnerie, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et je vais vous expliquer ce qu'on a constaté. Les francs-maçons, ils ont une stratégie de conquête du pouvoir. Mais quand ils arrivent au pouvoir, maintenant, ils ont une deuxième stratégie qui est d'exclure tous ceux qui ne sont pas les leurs. À commencer par tous ceux qui veulent du bien du pays. Parce que si quelqu'un n'est pas des leurs, mais il est corrompu et il utilise la sorcellerie, donc il est compatible. Et qu'il est compatible, ils peuvent travailler ensemble, ça peut aller. Mais ceux qui veulent le bien du pays, qui ne veulent pas laisser la corruption avoir lieu et qui veulent que les choses fonctionnent normalement, ils ne les veulent pas. Donc, ils vont les exclure. Or que ceux qui sont honnêtes et intègres et qui sont là pour le bien du pays ne sont pas unis, ne sont pas organisés, ils ne sont pas dans une organisation. Ils sont là à titre individuel. Que chacun est un fonctionnaire qui a évolué, que ce soit dans la politique ou pas dans la politique, en tout cas jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des postes de décision, et puis il fait son effort pour faire le bien du pays. Donc entre eux, ces gens-là ne sont pas coordonnés pour avoir une stratégie pour... Non, chacun se bat là où il est. Alors que les autres sont coordonnés, et puis ils utilisent la sorcellerie pour exclure tous les autres. Alors, je vais vous donner un exemple, mais c'est un policier qui me raconte, un policier de police judiciaire qui a le travail d'attraper les criminels, que lui et son équipe, ils faisaient du bon travail dans leur ville, ils attrapaient les criminels. Il y a même des policiers qui ont perdu la vie parce que les bandits leur ont tiré dessus. Et puis depuis la capitale, le DG de la police, le directeur général, a envoyé une équipe pour remplacer toute l'équipe. Il a envoyé sa propre équipe. Et ils ont pris leurs locaux, donc on les a laissés sans bureau, on les a laissés sans travail, sans mission. On ne les a pas virés de la police parce qu'on ne peut pas les virer comme ça. Et les autres, maintenant, leur travail, c'est quoi? C'est de laisser les bandits tranquilles et de racketter les populations pour remettre l'enveloppe au DG à chaque mois. Donc, vous voyez, on va laisser les bandits tranquilles et racketter les populations pour envoyer l'argent. Et donc, les gens vont souffrir de plus en plus jusqu'au jour où ils vont se révolter parce qu'ils n'en peuvent plus. Et là, ils vont trouver que la police et l'armée sont prêts à les exterminer. Donc voici le programme de la franc-maçonnerie. Et effectivement, on est parti dans un autre endroit. Et là, on faisait la conférence. À côté, il y avait un fumoir, donc un lieu de drogue et de prostitution. Et les frères me disent que la police vont là-bas pour prendre l'argent et les laisser continuer leurs activités tranquillement. Voilà. Pourquoi arrêter les bandits et puis, comme ça, se battre, alors que les bandits peuvent très bien payer une taxe aux policiers, et puis ils vont continuer à travailler. Et puis, voilà. Et c'est les populations qu'on sacrifie. Donc le programme de la franc-maçonnerie, c'est ça. C'est ça. C'est de répandre la débauche, répandre l'insécurité, répandre la souffrance parmi les gens, alors qu'ils vont avoir de l'argent, mais même, subhanallah, même entre eux, et ceux qui rentrent dans la franc-maçonnerie pour obtenir justement tout ça, la majorité sont sacrifiés. Avant d'arriver à être des boss et à gagner beaucoup d'argent, la plupart d'entre eux en route, eux-mêmes vont être sacrifiés dans les rituels qu'ils font. Et après, le frère qui est policier m'a dit que maintenant, son équipe de 17 policiers qui sont sur le banc, qui sont laissés de côté, il y en a qui a commencé à rentrer dans la franc-maçonnerie pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir re-rentrer, puis dans l'activité, etc. Vous voyez, mes frères, c'est-à-dire ce qu'on savait jusqu'à présent, c'est que énormément de gens sont prêts à faire la sorcellerie pour obtenir les postes et pour obtenir l'argent et pour obtenir les avantages. Alors quelqu'un qui fait de la sorcellerie pour avancer, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer dans la franc-maçonnerie? Voilà, on est un groupe, ensemble, l'union fait la force.
On est tous là pour faire la sorcellerie, pour avancer. Et donc ces gens-là sont en train vraiment de gangréner les sociétés. Et puis quand on capte, ils disent que ça y est, c'est trop tard, le monde leur appartient, etc. Bon, donc c'est une situation qui est là, et qu'Allah Ta'ala nous aide. Et bon, donc pendant qu'on était en Côte d'Ivoire, le chef de la franc-maçonnerie dans le pays est mort, et ça a fait beaucoup de bruit, puisqu'on lui a fait 8 jours de deuil national. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans l'histoire d'aucun pays. Subhanallah. En même temps, au Niger, 200 personnes ont été massacrées dans un village. On leur a fait 3 jours de deuil national. Mais 8 jours, ça, j'ai jamais vu. Mais en tout cas, voilà. Donc, ensuite, oui, les captages publics. Donc, une arme qui est très efficace dans la ruqya, c'est les captages publics. On vient dans une ville, dans un quartier, et puis on va demander tous les problèmes mystiques qui sont là et on va capter. Alors, ces captages publics sont très efficaces, parce que quand on capte pour une personne, tant que la personne a des djinns ou d'autres djinns viennent remplacer, on peut ne pas voir le résultat. Mais quand c'est un problème public, il y a des djinns qui font les crises dans les écoles, ou qui font les accidents sur la route, ou qui font autres problèmes de développement, etc. Quand on les capte tous, ça va mettre beaucoup de temps pour qu'ils soient remplacés. Donc même s'il y en a quelques-uns qui échappent, ils ne peuvent pas provoquer les troubles qu'ils faisaient avant. Et j'ai 2 exemples en tête. Au Burkina, une fois, on a capté comme ça dans une ville, ils se sont plaints de 3 ou 4 choses, des accidents, que les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, etc. Et après 1 an, j'ai croisé une de ces personnes, il m'a dit, ce qu'on a fait à la conférence, tous les problèmes qu'ils ont cités ont disparu. Tout s'est réglé dans l'année. Et la même chose s'est passée quand on était à Abidjan, on était dans un quartier où j'avais fait, il y a 2 ans ou combien, une conférence, la même chose, et puis je leur ai dit, alors, je me rappelle, on était ici, je vous avais demandé les problèmes, vous avez cité, et on a capté, maintenant où en sont ces problèmes? Il n'y en a plus. Tous ces problèmes-là, c'était réglé entre-temps. Et j'ai dit, bon, maintenant, il y a quel problème encore dans le quartier? Alhamdulillah, les gens qui étaient là à la conférence n'ont pas pu citer aucun problème. Aucun problème anormal. Un problème anormal. Ça veut dire quand il y a quelque chose d'anormal et qui se répète systématiquement, c'est là qu'on comprend qu'il y a une cause qui est invisible. Parce que la même chose ne peut pas se reproduire comme ça de façon anormale et de façon répétitive. Et il y a un quartier où on a capté, à Abidjan, et les gens se sont plaints de la drogue, qu'il y a beaucoup de drogue, et c'est dans ce quartier-là, 2 jours après, que la police a saisi plus d'1 tonne de cocaïne, qui vaut plus d'1 milliard de francs. C'est une saisie record qui était dans les médias internationaux. Et c'est parce qu'on avait capté les djinns justement dans ce quartier et les djinns de la drogue. Donc il y a cette arme qui est très efficace. Maintenant, l'autre chose qui a été très importante en Côte d'Ivoire, c'est la collaboration avec le ministère de la Santé. Je suis parti le 1er février en Côte d'Ivoire. Le 1er février, le ministre de la Santé a signé un arrêté de création d'unités de tradithérapeutes dans tous les CHU, les centres hospitaliers universitaires de Côte d'Ivoire. Subhanallah. Mais ça, c'est la décision, c'est les recommandations de l'OMS, c'est les directives de l'Organisation mondiale de la santé qui demandent aux pays africains d'intégrer les tradithérapeutes dans le système officiel de santé. Et cette décision a été prise et immédiatement, le directeur des tradithérapeutes au ministère de la Santé nous a contactés pour qu'on lui fournisse une liste nationale de raqi pour qu'ils puissent les présenter dans les CHU, dans les centres, dans les hôpitaux. Et parce que, alhamdoulilah, ça fait des années qu'on travaille avec eux et ils connaissent nos traitements, ils connaissent l'efficacité, ils connaissent le captage. Et donc, quand le ministre demande de créer des unités de tradithérapeutes dans les hôpitaux,
eh bien, il faut que le directeur de la pharmacopée et des tradithérapeutes puisse présenter des gens valables, des gens qui auront des bons résultats, parce que s'il va dire non, j'ai personne qu'on peut présenter au public dans les hôpitaux, donc toi-même ton service il sert à quoi, hein? Donc, alhamdoulilah. Et on a commencé un travail de collaboration avec le ministère de la Santé, et notamment il y a la section de la santé mentale. Et là aussi, l'OMS insiste particulièrement pour la santé mentale, les problèmes de folie et autres, hein, d'utiliser les tradithérapeutes qui traitent ces choses-là. Et donc on a donc le docteur en charge de ce programme nous a contactés, et puis on a fait une formation de 2 jours au ministère de la Santé. Il nous a donné une formation pour qu'on ait le même langage et qu'on comprenne les mêmes principes et qu'on puisse travailler ensemble. Bon, alors il s'est dégagé une liste de recommandations ou de points que j'ai conclus. Donc c'est pour vous montrer le travail qu'on fait avec eux. La première chose que je leur ai demandé, c'est que la formation qu'ils nous ont donnée, que ce soit écrit dans un document, pour qu'on puisse nous-mêmes l'utiliser comme formation interne, pour qu'on en fasse profiter les autres. Et deuxièmement, qu'ils nous fournissent une nomenclature des maladies, parce que on doit tenir des registres. On doit enregistrer les patients qui nous viennent et enregistrer chaque type de maladie qu'on traite, ne serait-ce que d'avoir le nombre, parce que c'est ce qu'ils nous demandent au ministère. Vous avez soigné combien de gens, combien de fous, combien de gens qui ont l'ulcère, combien de gens qui ont des plaies, combien de gens qui ont telle maladie, problème de stérilité. Et bon, voilà. Donc là-dessus, on a besoin que chaque centre ait un registre, et un registre fait de façon adaptée pour le ministère de la Santé, pour qu'on ait un suivi de chaque patient et un résultat. Bon, en vérité, les registres, on doit avoir des registres, mais nous sommes en train de travailler sur un programme informatique, une informatisation des centres. Ça veut dire qu'on aura un programme dans mon site, et chaque raqi qui est dans mon site aura un accès pour enregistrer les patients. Et donc, il faut qu'on enregistre. Bon, tous les patients n'ont pas des problèmes de maladie. Des fois, c'est juste les blocages de la vie. Mais tous ceux qui ont un problème de santé, donc il faut enregistrer la maladie. Donc, on va avoir une nomenclature, une liste des maladies que nous soignons. Et puis, pour chaque maladie, on se donne un temps de voir si il y a eu le résultat ou pas, si la personne est guérie ou pas. Ensuite, je leur dis que nous voulons être informés des séminaires, expositions, journées internationales suffisamment à l'avance. Par exemple, il y a la journée internationale de l'épilepsie. On ne savait pas que ça existait. Mais nous, ça nous intéresse beaucoup. Parce que la définition de l'épilepsie, dès que la personne fait crise, ça s'appelle épilepsie. Donc, si tu as un patient, même pendant la lecture, il fait comme ça, donc ça rentre dans épilepsie. Vous voyez ? Et l'épilepsie est quelque chose en médecine qui est très difficile à soigner. Il y a très peu de résultats. Et donc, si on peut, nous, intervenir dans le domaine de l'épilepsie, et même si on ne cherche pas un taux de 100%, mais un taux quand même assez, qui n'est pas négligeable, donc c'est important. Donc, tous ces événements qui se passent à l'avance, on veut être informés pour participer. Ensuite, on veut des étudiants pour faire leurs recherches et leurs mémoires chez nous. En fait, au ministère, ils ont dit qu'ils vont choisir parmi nous 5 centres pilotes, et pour qu'ils vont suivre comme ça en visitant une fois par mois, et pour avancer dans la relation. Mais ce qui est plus efficace, beaucoup plus efficace, c'est d'avoir des étudiants en médecine qui font leur thèse sur des pathologies qu'on traite, sur donc l'effet de la ruqya, par exemple sur la folie, ou bien sur les ulcères, ou bien sur les plaies, ou bien comme ça il y a beaucoup de maladies
sur lesquels on peut faire des thèses. Et là, nous avons une personne qui est dédiée à ça, qui est à cheval entre l'hôpital et le centre de Ruqya, et qui va suivre des malades et qui va faire un rapport qui est un rapport scientifique, parce que tout est fait selon des normes scientifiques et qui est suivi par des professeurs. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche depuis très longtemps. En tout cas, voilà. Ensuite, nous avons décidé de faire une plateforme internet, un blog pour les raqis, pour les informer de tout ce qui se passe au ministère de la Santé, parce que nous avons, alhamdoulilah, 24 centres en Côte d'Ivoire qui sont nos centres de l'organisation Coran Guéri, plus une dizaine de centres qui fonctionnent avec notre méthode. Ça veut dire que c'est des gens qui ont appris avec nous, qui étaient avec nous, puis sont allés faire leur propre centre. Soit dit en passant, alhamdoulilah, ça veut dire c'est nous qui avons établi la relation avec le ministère de la Santé. Mais après, le ministère a dit que non, ils veulent travailler avec tous les centres de Ruqya. Donc on a appelé les autres. Mais tous les autres qui se sont détachés de nous pour faire des centres autonomes indépendants, aucun d'eux n'a créé d'autres centres. Est-ce que vous voyez? Donc, chez le ministère de la Santé, on était là, nous les 24 centres de Coran Guéri, et puis les 10 autres centres, chacun qui se présente individuellement. Il n'y a pas... Bon, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Alors, ensuite, avec les hôpitaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a deux choses. Soit que le ministère de la Santé va établir un centre de tradithérapeutes à l'hôpital et ils vont nous appeler pour soigner des patients. Ça va mettre du temps. Maintenant, avant que ça n'arrive, ce qu'on peut faire et ce qu'on a commencé à faire, c'est d'aller dans les hôpitaux et leur proposer qu'on vienne faire des séances de prière pour les malades. Que ce soit à l'hôpital psychiatrique ou n'importe quel hôpital. Et les chrétiens font déjà ça, beaucoup, partout dans les hôpitaux. C'est normal. Donc nous aussi, on n'a qu'à faire une demande à l'hôpital et se présenter qu'on fait la ruqya, on soigne, on est des tradithérapeutes, alors qu'il n'y a même pas besoin, parce que juste en tant qu'imam, on peut aller prier pour les malades. Mais en plus, nous sommes des soignants et nous prions, mais c'est des prières de guérison aussi. Et on va, dans un premier temps, traiter les patients musulmans. En fait, quand on fait cette démarche, il y a un problème avec les chrétiens. Parce que les chrétiens, quand ils font la guérison, c'est pour convertir les gens. C'est pour convertir les gens forcément. Donc quand on leur dit que nous soignons avec le Coran, automatiquement ils pensent qu'on veut convertir les gens. Et ça devient un conflit. Comme si on veut les arracher du christianisme. Alors que, alhamdoulilah, dans nos centres, c'est vrai que ce n'est pas une condition de se convertir, et ce n'est pas, non, nous sommes axés sur la santé, sur la guérison. Si la personne a envie de se convertir, bien sûr, on sera content. Sinon, qu'il soit guéri, qu'il reste comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à aller dire à tous les autres chrétiens, venez vous soigner dans la ruqya et vous n'avez pas besoin de vous convertir. Mais il n'y a pas de problème. Même n'importe quelle religion n'a qu'à venir se soigner, c'est ce qu'on veut. Et donc, on va demander aux hôpitaux, aux directeurs, qu'on va se présenter et dire qu'on veut faire des séances de prière pour les malades. Et puis eux, ils vont, et si ça passe, ils vont nous autoriser, puis ça va se faire. Voilà. Bon, parmi les remarques que je leur ai dit, c'est que le docteur, qui est un psychiatre, avec qui il nous a fait une formation, il a dit que avant de conclure à la psychose c'est la folie. Avant de dire que conclure c'est la psychose, il faut s'assurer que la personne n'a pas la fièvre, n'a pas le diabète, n'a pas la maladie des reins, n'a pas le sida, parce que toutes ces choses, ça peut causer un délire. Ça peut le mettre dans un état second. Mais moi je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut commencer par chercher toutes les autres causes pour après dire que c'est la psychose? Nous allons faire le captage tout de suite, les djinns vont venir tout de suite, ils vont tout de suite dire ce qu'il y a. En tout cas, nous, voilà, notre démarche c'est ça, nous soignons à notre manière, et si nous on voit que la personne n'a pas de djinn, n'a pas de sorcellerie, que c'est autre chose,
c'est la fièvre qui le fait délirer, donc ce n'est pas de notre ressort. Et puis, le dernier point que je leur ai dit au ministère de la Santé, c'est que les médecins nous disent des fois, non, c'est pas scientifique, nous on ne croit pas aux djinns, on ne peut pas parler des djinns, que c'est les djinns qui causent la maladie. Donc je leur dis, vous en tant que médecin, vous avez besoin de quelle preuve scientifique que les djinns existent? Ça, c'est une autre question, mais c'est une question que je pose, et que je pose à n'importe quel médecin ou institut médical dans le monde. Par exemple, si c'est l'Institut Pasteur à Paris, par exemple, vous avez identifié Ebola, qu'on ne connaissait pas avant, on l'a identifié. Maintenant, on a identifié Corona, même si Corona est vraiment bizarre comme maladie, c'est une maladie qui échappe tellement à la logique, en tout cas à la maîtrise. Mais en tout cas, et qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve scientifique pour voir que les djinns existent? Alors, en tout cas, s'il y a des scientifiques qui veulent qu'on leur donne une preuve et qu'on travaille avec eux, eh bien, voilà. Et comme ça, on arrêtera de nous dire non, ne parlez pas des djinns, il faut changer votre langage dans un langage que les scientifiques peuvent comprendre. Bon. Donc, c'était le travail qu'on avait fait avec le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des manques que j'ai constatés dans cette campagne, et je le dis pour que tous en profitent. Alors, le premier manque, à vrai dire, c'est le manque de motivation, et la motivation par rapport à l'argent. Par exemple, on a croisé un capteur, et les responsables du centre me disent que le capteur est paresseux. Quand il y a les patients avec l'argent, ils captent. Quand il s'agit de capter pour l'actualité, pour ceci, pour les gens qui attaquent le centre, donc il n'a pas le temps, il est fatigué, il est comme ça. Et il me dit, mais il y a un autre centre, il va là-bas capter une fois par semaine, là il est bien motivé parce qu'on le paye à la fin de la journée. Donc mes frères, vraiment, et je dis à tout le monde, c'est vraiment décevant. Et ça ne peut pas nous emmener loin. Parce que, regarde, si tu fais le captage, quand on te paye, et quand il n'y a pas l'argent, tu n'as pas envie. Alors, est-ce que tu es en train de capter pour Allah? Bien sûr, tu captes pour Allah, c'est le Coran, c'est la conversion des djinns, mais en même temps, c'est pour l'argent. Donc, il y a une part des deux. Et quand c'est comme ça, donc moins c'est pour Allah et plus c'est pour l'argent, moins il y aura l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que quand tu n'as pas voulu capter quand c'était pour Allah et pas pour l'argent, et maintenant quand c'est pour Allah et pour l'argent, tu veux capter, eh bien au bout d'un moment, Allah va te laisser tomber. Et ton captage va être vide, va être juste superficiel. Et à force d'être comme ça dans l'argent, c'est les mauvais djinns qui vont venir dans ta tête et qui vont te jouer des tours. Et puisque tu as besoin d'impressionner les gens pour avoir de l'argent, et voilà, ils vont te faire le show. Et tu vas devenir un clown. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah ait pitié. Mais c'est la même chose pour la ruqya. Parce que si tu es motivé à soigner la personne qui paye, et celui qui ne paye pas, tu n'as pas envie. Donc ce Coran que tu es en train de lire, c'est pourquoi? Même chose, c'est pour l'argent. C'est pour Allah et c'est pour l'argent. Et comme la part de l'argent est là, mais Allah Ta'ala ne va plus bénir ta lecture. Et ça ne va plus marcher. Et pour ça, mes frères, il faut qu'on ait un esprit de calife. Parce que je vais y arriver avec ce qui s'est passé plus tard au Burkina. Un esprit de calife. Ça veut dire, Allah dit, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un calife sur terre. Nous sommes les califes d'Allah. On est là pour régler tous les problèmes sur terre. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change. Donc on travaille pour Allah. On change le mal pour Allah. Et c'est Allah qui nous paye. Et c'est Allah qui nous paye. Et ça marche comme ça. On n'a pas besoin de se soucier que les gens nous payent ou que les gens... Il y a une organisation, il faut un paiement parce qu'aussi, quand on est trop gentil, les gens vont abuser de notre faiblesse. Ça, c'est normal. Mais on a des principes qui font que même quand il n'y a pas de paiement, on va quand même soigner les gens, on va quand même faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est un point important que dans la ruqya notamment, on se comporte comme des califes. C'est Allah qui nous a mis ici et Allah nous a donné la possibilité de changer
le mal à travers la ruqya et à travers le captage. Et une fois, quelqu'un m'a demandé, la ruqya peut faire quoi? Je lui dis, tout le mal que la sorcellerie, les djinns peuvent faire, la ruqya peut enlever ça. C'est ça qu'on peut faire avec la ruqya. Bon. Et parmi les choses qui manquaient, d'abord les livres. Normalement, chaque centre de ruqya doit avoir mes livres pour qu'ils soient exposés à la vente pour les patients qui viennent. Deuxièmement, les affiches. On a 4 affiches. Se soigner soi-même, les 5 shirks, comment apprendre à lire, et puis 10 raisons de laisser la fornication, qu'on doit imprimer et qu'on doit avoir à disposition pour vendre, ou bien qu'on peut poster dans des endroits importants comme les mosquées ou des commerces. Voilà, pour que c'est une éducation pour les gens, et c'est aussi c'est une éducation, puis c'est une publicité pour nous. Ensuite, le captage de l'actualité. Et subhanallah, tous ces captages qu'on fait pour la politique, pour l'environnement, et chaque fois les djinns me disent, ah, c'est toi, tu es revenu, après ce que tu as fait l'autre année, on a mis des années à reconstituer notre travail, et tu veux le gâter encore, et puis ils disent, allez, tu vas bientôt partir, et nous on va se retrouver ici, on va reprendre le terrain, subhanallah. Mais tous ces gens, tous ces centres, mais comment ça se fait qu'ils ne continuent pas? Et effectivement, je m'aperçois que c'est rare ceux qui font ça. Mais on doit le faire. On doit le faire. Tu ne peux pas t'occuper juste de tes patients et laisser le pays aller à la dérive. Et laisser le monde aller à la dérive. On doit capter pour tout. Et regardez, par exemple, quelqu'un est venu ici qui travaille sur les routes, qui travaille à réparer les routes, et le travail est bloqué. Et on a capté, c'est sur internet, jusqu'à ce que les djinns soient venus des banques, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, dire qu'on les a mis là-bas pour que tous les prêts qui sont donnés au tiers-monde n'aboutissent à rien, que l'argent soit gaspillé, que rien ne soit fait. Vous voyez, qui a intérêt? Mais les francs-maçons, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Et les banques, quand ils prêtent de l'argent, ils n'ont pas besoin qu'on leur rende l'argent. Ils ont seulement besoin qu'on leur donne les intérêts. Et l'argent n'a qu'à rester là-bas jusqu'à la fin des temps, tant que les intérêts sont versés. Et vous voyez que si c'était du crédit pour leur développement à eux, en Occident, ils ne vont jamais laisser l'argent se gaspiller. Ils vont suivre les projets jusqu'à ce que tout aboutisse. Mais pour l'Afrique, ils veulent déjà que l'argent n'aboutisse pas. Et donc, ils mettent dans la main des dirigeants. Et les dirigeants vont mettre dans les banques occidentales, qui sont bien protégées. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, donc, si on ne s'occupe pas de ça, mais même on est dans notre petit environnement, on soigne les gens, mais les problèmes vont noyer, vont nous submerger tous. Donc il faut le faire. Autant de djinns qui sont convertis et les choses vont changer dans le pays. Bien. Et les diplômes. Alors les diplômes aussi, les examens, les diplômes, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis plusieurs années pour parfaire la formation de mes élèves et pour qu'on ait une référence, quelque chose qui montre que voilà, celui-là, c'est un de nos raqis. Et donc, c'est nécessaire pour tous nos raqis de passer les examens. Ça peut se passer par Internet pour ceux qui n'ont pas des gens à côté d'eux, et d'avoir les diplômes. Mais comme il y a eu en Côte d'Ivoire cette coopération avec le ministère de la Santé, je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, il y a ceux qui ont déjà leur carte de tradithérapeute, leur carte de soignant au ministère de la Santé. Tous ceux qui n'ont pas la carte, il faut qu'ils produisent le diplôme pour avoir la carte. Parce que comment on peut dire que celui-là, il fait partie du groupe de Ben Halim Abdraouf et qu'il a appris la ruqya? La parole ne peut pas suffire. Donc, à partir du moment de maintenant, c'est les diplômes qui sont la condition pour obtenir la carte. Et donc, à partir de là, dès que les premiers qui se sont présentés au ministère de la Santé se sont vus refuser la carte parce qu'ils n'ont pas le diplôme, donc ça a été la course pour passer les examens, pour passer les diplômes. Alhamdulillah.
Donc voilà, il a fallu une mesure coercitive, c'est-à-dire une mesure obligatoire pour que les gens se mettent à passer les diplômes. Et sinon, je le dis, je le répète, pour nos élèves et pour nos centres dans le monde entier, passer les examens, passer les diplômes avant que le moment arrive et puis qu'on ne vous reconnaisse plus. Bien. La dernière remarque était en Côte d'Ivoire, c'est que on cherchait les mosquées pour prêcher et puis on a visité le président du COSIM, ça veut dire le Conseil supérieur des imams, qui chapeaute tout l'islam en Côte d'Ivoire. Et vraiment, il était avec nous. Il a succédé à Cheikh Abou Bakr Fofana, rahimahullah, qui, grâce à lui, c'est grâce à lui que la ruqya a pu prendre tellement d'ampleur en Côte d'Ivoire, parce qu'il m'a chargé personnellement d'établir la ruqya là-bas. Mais son successeur est dans la même lignée. Et donc, j'ai dit aux frères qu'il ne faut pas vous-même chercher les mosquées dans lesquelles on va prêcher, mais dire au Conseil supérieur des imams que voilà, le cheikh vient, dans quelle mosquée voulez-vous qu'il prêche? Eux-mêmes vont sélectionner les mosquées en fonction de ce qui est plus utile à l'ensemble de la Ummah, les zones où ils ont besoin, ou les mosquées où il y a plus de monde. Et aussi pour la formation des imams, on va leur dire que quand est-ce que vous avez des séminaires pour les imams, et on va venir leur donner une formation sur la ruqya pour qu'ils comprennent au moins ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour la campagne en Côte d'Ivoire. Maintenant, en ce qui concerne le Burkina, bon, la première chose en arrivant ici, j'ai constaté que, alhamdoulilah, le pays a beaucoup changé depuis la dernière fois que je suis venu en 2017. Et en fait, j'étais venu après l'insurrection qui a eu lieu. On ne dit pas la révolution, on dit l'insurrection qui a abouti à l'exil de Blaise Compaoré, le président qui a fait 27 ans, c'est ça, au pouvoir, et qui aujourd'hui est poursuivi par le tribunal pour l'assassinat de son précédent, Thomas Sankara. Et quand Blaise est parti, puis que le nouveau gouvernement s'est installé, il y avait une situation de blocage, pas absolu, mais presque absolu dans le pays. Blocage presque absolu. Et ça vient de quoi? Ça vient des sorcelleries que chacun fait pour tirer le pouvoir vers lui-même, pour empêcher les opposants de réussir. Il y a aussi quelque chose, quand on enlève un dictateur et quelqu'un qui a installé un système corrompu, et on enlève et puis on met un nouveau gouvernement, il reste beaucoup de responsables qui sont là, des directeurs, des responsables partout, qui vont tout faire pour s'accrocher à leur place et pour faire des sorcelleries pour qu'on ne puisse pas les déloger. Bon, donc tout ça paralysait le pays. Tout ça paralysait le pays. Et on était venu à l'époque, alhamdoulilah, on avait fait notre possible. En tout cas, beaucoup de choses ont changé immédiatement en notre présence. Et là, je constate après quelques années que des choses ont changé dans le pays. Toutefois, moi, mon évaluation personnelle, à vue d'œil, c'est que quand on était arrivé, le pays fonctionnait à 5% de ses capacités. Ça veut dire à 95% qui étaient bloqués. Et puis là, je constate que le pays fonctionne à 25% de ses capacités. Il y a encore 75% qui est bloqué. Mais quand tu avais par exemple 5% de tes forces, ça veut dire que tu es quasiment couché. Tu peux à peine parler ou manger. Mais quand tu as 25% de tes forces, ben voilà, au lieu de courir, tu vas marcher avec une canne. Mais tu peux quand même te déplacer puis faire des activités. Ce n'est pas comme, tu ne peux pas jouer au ballon, mais au moins tu peux aller à la boutique et acheter quelque chose, revenir. C'est comme ça que je vois le fonctionnement du pays. Et ce qui fait que, même si, alhamdoulilah, ça a avancé, il reste encore beaucoup à faire. Et dans ce séjour, on a fait ce qu'on a pu, puis on essaye aussi de contacter des gens qui constatent les blocages dans les secteurs. Moi, par exemple, on travaille avec la police. On travaille avec la police, on va les voir, les visiter, se faire connaître, et on leur dit que les bandits utilisent beaucoup de sorcellerie pour pas qu'on les attrape. Donc on peut vous aider si vous nous expliquez les choses qu'il y a eu, même il y a un meurtre et puis on n'a pas trouvé le meurtrier, mais juste avec les informations, on va capter les djinns, on va les convertir, ça va faciliter à ce que les criminels tombent, comme l'affaire de la drogue que je vous ai dit en Côte d'Ivoire.
Bon, par exemple, dans plusieurs domaines, on peut aider. Et je vais y arriver. Donc ça, c'était un premier constat ici. Maintenant, le deuxième constat, on a eu à voir plusieurs raqi, plusieurs centres. Il y a en gros 3 manques dans la pratique de la ruqya. Le premier, c'est les examens. Les examens et les diplômes. Il reste que la majorité des raqi n'est même pas au courant que ça existe. Ah, c'est décevant. Donc, en tout cas, on a essayé. Bon, il y a un besoin de traduction, il faut le faire aussi. Donc, on a quand même avancé sur ce dossier-là. Deuxième chose qui est inconnue, c'est le captage pour l'actualité, comme je l'ai dit pour la Côte d'Ivoire. Et la troisième, c'est le programme d'expansion de la ruqya. Ça veut dire, on a dans la ruqya 3 étapes. La première, c'est d'établir un centre permanent, un centre viable. Dès que cette étape est acquise, on a un centre permanent. Par exemple, au Burkina, machallah, on a 17 centres. 6 dans la capitale, 2 dans la deuxième ville, Bobo Dioulasso, et 6 et 9 dans les autres villes du pays. Donc on a des centres, machallah. Donc on doit absolument passer dans la deuxième phase, qui est l'expansion. Et dans l'expansion, d'abord, l'expansion par les médias. Ça veut dire le fossé qui est entre nous et la population qui n'est pas au courant de notre existence, alors qu'ils ont besoin de ça. On doit chercher à combler ce fossé par tous les moyens possibles de communication. Et ensuite, oui, l'expansion géographique, ça c'est bon. Ensuite, la collaboration avec le corps médical. Donc, pareil, ici au Burkina, on travaille aussi avec le ministère de la Santé et nous sommes en train d'établir une charte de coopération. Mais en dehors de la coopération officielle avec le ministère de la Santé, chaque centre doit visiter les médecins, les infirmiers, les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies qu'il y a autour de lui et se présenter. Et leur remettre les 2 documents que nous avons pour les médecins. Un, c'est Ruqya médecine, ça veut dire les pathologies médicales que nous traitons, que nous considérons comme étant mystiques. Et 2, le dépliant, souffrez-vous d'une maladie mystique. On leur donne ça et on leur explique. Maintenant, certains vont être contents et vont vouloir nous envoyer les patients. D'autres n'y croient pas et d'autres nous voient comme des concurrents parce que eux, ils sont d'une autre religion. Mais dans tous les cas, on va capter pour eux. Et puis, on va les informer et puis on va revenir de temps en temps. Et alhamdulillah, ce qu'on a trouvé cette fois-ci au Burkina, c'est une association de médecins musulmans. Subhanallah, qui nous cherchaient parce que justement, ils avaient ces pathologies qu'ils n'arrivaient pas à résoudre et ils voulaient proposer la ruqya comme solution. Voilà. Et donc, ça a été une rencontre très intéressante parce que on s'est tout de suite compris et on avait le même objectif de collaboration. Et ce qui a beaucoup retardé notre collaboration avec le ministère de la Santé et puis les affaires médicales, c'est qu'il n'y a pas de médecins parmi nous pour nous aider, pour pousser dans ce sens-là. Et ensuite, on a la collaboration avec les imams, puisque dans toutes les universités du monde, la ruqya n'est pas enseignée. Donc les imams, les ulama ont des idées diverses sur la ruqya, selon ce qu'ils ont appris, selon ce qu'ils ont vécu, mais ce n'est pas enseigné en tant que tel. Et donc nous devons visiter tous les imams et les ustaz et leur donner le document ruqya simplifié pour les imams et les ustaz, pour qu'ils comprennent éventuellement, qu'ils comprennent notre travail aussi, éventuellement qu'ils puissent pratiquer s'ils ont envie de le faire et qu'ils nous connaissent. Et on doit les démarcher tous. Parce que chaque imam, même si c'est une petite, a une audience et a des fidèles. Et les fidèles vont spontanément voir les imams pour raconter leurs problèmes. Donc, si la personne, ou les orienter, voilà. Donc, au moins, il faut qu'ils sachent qu'on est là et qu'il peut nous orienter les gens. Et donc, dans l'expansion, il y a les médias, il y a avec les médecins, il y a avec les imams et les ustaz, et il y a les cas sociaux. 5 cas sociaux. 1, les prisonniers.
Et voilà, c'est pas fait. Hein, mes frères, il faut aller dans les prisons pour comprendre ce qui se passe. Hein, pour comprendre ce qui se passe, pas aller comme prisonnier, mais vous allez avec les aumôniers, les imams. Normalement, chaque prison doit avoir un aumônier qui vient leur donner des conseils, puis éventuellement diriger la prière dans la prison. Et s'il n'y a pas, vous contactez les organisations musulmanes pour qu'elles trouvent un imam qui soit volontaire pour aller passer du temps avec les prisonniers, les orienter. En tout cas, vous voyez la prison et vous demandez qui est l'aumônier et vous vous présentez à l'aumônier, dites que voilà, on fait la ruqya et on veut aller dans la prison et parler de ça aux prisonniers. Et comme ça, comme l'aumônier a déjà les autorisations, vous allez rentrer avec lui. Sinon, on ne peut pas rentrer comme ça dans une prison. Et quand vous expliquez les symptômes aux prisonniers, ils ont tous les symptômes. Et si vous pouvez aller avec un capteur, vous prenez un capteur pour capter. Et Inch'Allah, ça va changer beaucoup de choses. Et de toute façon, il faut imprimer la fiche, comment vous soignez vous-même. Et laisser ça dans la prison. Que tout le monde peut voir, ah, voilà les symptômes. S'il y a ces symptômes, voilà comment tu vas lire dans l'eau. C'est tout simplement. Hein, s'il n'y a pas les ventouses, ça, c'est pas possible. On ne peut pas couper, faire des saignées en prison. Mais au moins la lecture dans l'eau. Hein, et puis s'ils ont de l'huile ou des pommades, donc ils peuvent lire dessus, utiliser, et lire dans l'eau, se laver, boire, jusqu'à ce qu'Inch'Allah, quand le temps de finir leur peine, ils vont être beaucoup nettoyés. Voilà. Donc, les prisonniers et les prostituées. Et ça aussi, je suis parti avec des frères et une capteuse pour voir les prostituées à Bobo Dioulasso. Et elles sont là, dans les rues. Et il y a des musulmanes, il y a des non-musulmanes, il y a des locales, il y a des étrangères. Et mes frères, il faut, si vous n'avez jamais parlé avec des prostituées, vous vous faites des idées. Mais ces filles souffrent. Il n'y a aucune qui aime ce travail. Elles cherchent toutes à s'en sortir. Mais elles ont toute la sorcellerie pour que rien ne marche. Et une fois qu'elles sont tombées dedans, elles n'arrivent plus du tout à s'en sortir. Et donc, quand on leur parle, elles sont intéressées. Et puis elles se regroupent, viens. Et même celles qui sont habillées en short ou quoi, elles vont s'attacher un pagne pour la prière. Et on va capter pour elles, on va capter pour leurs clients, et on va capter pour leurs patrons, pour tout. Il y a beaucoup de djinns de shayatin. Et puis on leur offre le traitement gratuit. Vous voyez, c'est pour ça que je vais vous parler du calife. Parce que ça, il n'y a pas d'argent. Personne ne va nous payer pour ça. Et en plus, on va les soigner gratuitement et leur donner les médicaments gratuitement. Pareil pour les prisonniers, personne ne va nous payer. Si grâce à nous, ces délinquants ne sont plus délinquants. Ils sont devenus normaux. Pareil pour les problèmes du pays. Si les routes se font, s'il n'y a plus d'accidents sur les routes, personne ne va nous payer aussi. Mais c'est en ça que nous sommes des califes. Nous travaillons pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah va nous payer, Allah va nous bénir. Allah va nous donner. Et tu n'as même pas besoin de te soucier de ça. Fais le maximum de travail pour Allah et Allah va t'aider de plus en plus en plus. Donc, les prostituées, donc les frères qui étaient avec nous, vraiment, ils ont constaté que c'était nécessaire. Et comment on n'a pas pu passer toutes ces années, alors que les filles sont là, tous les jours, en train de se prostituer. Je me rappelle c'était à Madagascar, elle est venue pour se soigner. Et puis j'ai causé avec elle. Elle avait 40 ans. Ça fait 22 ans qu'elle fait ce travail. Ça fait 22 ans. Et je lui dis, tu fais combien de clients par nuit? Elle dit entre 8 et 10. Et elle n'a pas un sou. Elle n'a pas économisé un franc de tout ce temps. Vous voyez? Et elle rêve de trouver quelqu'un qui va la prendre comme épouse et puis elle va faire son foyer. Mais quand tu vois ça, mais nous qui avons la solution, parce qu'il y a des organisations qui aident les prostituées et puis ils n'arrivent pas, puisque c'est la sorcellerie qui fait qu'ils sont comme ça. Donc même si on va financer des programmes de réinsertion de prostituées, ça ne va pas marcher, parce qu'on se bat contre la sorcellerie. Mais les prostituées elles-mêmes, elles cherchent à avoir un peu d'argent pour aller faire de la coiffure, du commerce pour s'en sortir, et tout l'argent disparaît, et puis elles retournent comme elles étaient. Ouais, donc même si tu leur donnes 1 million ou 10 millions, ça ne va rien changer. Elle va toujours revenir là-bas. Donc qu'est-ce que je disais?
nous qui avons la solution et comment on peut passer des années et puis on va pas les sauver. On ne peut pas sauver tout le monde, mais je vous dis aussi, quand on va capter pour les prostituées et tous les djinns qui sont là-bas, il y a un changement qui va se produire. Et dans tous les pays où on a fait ça, il y a un changement de loi, d'aménagement, de quelque chose qui va faire qu'elles vont arrêter même par la force. De toute façon, si l'État les force à arrêter, elles ne vont pas mourir de faim. Elles vont se débrouiller autrement. Donc, il y a les prisonniers, il y a les prostituées, il y a les drogués à travers les centres de désintoxication. Il y a aussi les pauvres à travers les associations caritatives. Donc, les associations qui distribuent la nourriture ou les aides aux pauvres, on doit les approcher pour leur dire que la plupart de ces pauvres, c'est la sorcellerie qu'ils ont pour que rien ne marche. Et donc, il vaut mieux les aider à faire la ruqya que de les nourrir comme ça indéfiniment. Et le cinquième, c'est les orphelins. Bon, les orphelins aussi, quand on va dans les orphelinats, on constate que les enfants ont beaucoup de problèmes. Parce que les enfants qui se retrouvent dans les orphelinats, c'est pas juste qu'un des parents est mort. Non, il y a une situation familiale très grave qui fait que personne n'est là pour s'occuper de l'enfant et jusqu'à ce qu'ils finissent là-bas. Et donc les enfants ont, pour la plupart, pour pas dire tous, un héritage de sorcellerie de djinn de leurs parents qui les handicapent. Et donc il faudrait leur faire un traitement pour en tout enlever. Donc c'était les trois manques. Ça veut dire qu'il y a des raqis qui sont, machallah, très efficaces et dédiés à ce travail et qui ne sont même pas au courant qu'on a ce programme d'expansion. Et donc ils font le centre et puis ils s'attendent que les patients viennent. Non, c'est pas comme ça. On a toutes ces actions à mener pour l'expansion de la ruqya. D'accord. Maintenant, la dernière chose qui s'est produite au Burkina, c'est qu'on a fait des journées d'activités avec l'association des élèves étudiants musulmans. Alors, une activité qui est apprendre à lire le Coran en un jour. À 8h du matin, on prend des gens qui savent rien de l'alphabet arabe, mais qui savent lire le français, et on va leur apprendre, et pour qu'à 18h, ils puissent lire le Coran, au moins déchiffré. Alors, on a fait, Inch'Allah, la vidéo sera publiée, et sur une cinquantaine de personnes, 50 personnes qui étaient là le matin, il y a 16 qui ont pu apprendre le Coran en fin de journée. Les autres, ils ont presque fini la formation, donc les autres, ils ont besoin d'un deuxième jour pour pouvoir apprendre à lire. Donc ça, c'était une activité. Et puis, j'ai mené ça au sein de l'AMB parce qu'ils sont très nombreux et ils pourront reproduire ce même travail un peu partout, en tout cas à volonté, parce qu'ils ont compris la méthode et l'ont intégré. Et deuxième activité, c'était un stage de psychothérapie. Donc je prends des gens qui veulent apprendre ça, et puis je leur explique, et puis je leur fais une démonstration, et puis je les mets deux par deux pour se faire la psychothérapie. Et puis à la fin aussi, on va corriger les erreurs et recevoir les questions. Donc ça aussi, on a la vidéo, Inch'Allah, ça va être publié. Donc c'est très intéressant. Parmi eux, il y avait un des hauts responsables, il dit que vraiment, il faudrait enseigner ça à tous les imams. Parce que les gens viennent confier leurs problèmes à leurs imams, beaucoup de souffrances, les femmes qui ont des problèmes dans le foyer, etc. Et donc si on peut les soulager comme ça immédiatement, ce sera très bien. Et la troisième activité, c'est le concours. Ça veut dire, on donne des cours, 3 cours, et puis le public va faire des équipes, et puis ils vont préparer des questions, et puis ils vont se poser les questions les uns aux autres avec un arbitre, avec une animation entre les questions, et donc ça va les pousser à bien travailler le cours pour sortir des questions pertinentes et pour se préparer à répondre à toutes les questions. Et les questions, ce sera un échange fructueux parce que ils vont augmenter leurs connaissances et le public aussi va en profiter. Donc aussi dans l'association des étudiants, comme ils font souvent des séminaires, c'est une bonne façon de faire une animation, et au lieu de faire des examens écrits par chacun, ce sera un concours entre eux, et c'était motivant, donc on a fait ça aussi. Voilà, et donc Inch'Allah, demain nous allons au Ghana, et qu'Allah facilite Inch'Allah, et qu'Allah bénisse notre travail. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.